7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Depuis 1977, les Nations Unies ont officialisé la journée pour les droits des femmes. Déjà en 1913, une telle journée internationale s'est observée en Russie pour les ouvrières. En France, c'est en 1982 que ce 8 mars revêt un caractère officiel avec la création d'un ministère aux droits de la femme confié à Yvette Roudy. À l'époque, des militantes du MLF, le mouvement de libération des femmes, étaient déçues que cette journée ne soit pas fériée. Mais aujourd'hui, le féminisme connaît des travers et c'est de d'autres militantes que je souhaite vous parler ce matin, chers auditeurs. Elles se disent féministes identitaires, elles sont engagées pour la sécurité des femmes qui ne semblent plus assurées par l'État. Vous les connaissez bien sûr, il s'agit des militantes du collectif Némésis et je reçois l'une d'entre elles aujourd'hui. Bonjour Yona. Bonjour. Donc Yona, vous êtes militante et porte-parole de Némésis. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous avez été propulsée lors d'un collage d'affiches pour Thomas. Thomas, bien sûr, assassiné à Crépol en novembre dernier. Sa mort a suscité un grand effroi à travers le pays et différents collages spontanés ont été organisés. Vous avez participé à l'un d'eux. Est-ce que vous pouvez d'abord revenir sur les raisons de ce collage et puis sur ce qu'il s'y est passé ? Alors, tout à fait. Donc, premièrement, en fait, quand j'ai participé à ce collage, c'était une initiative qui a été indépendante de Némésis parce que, comme vous l'avez dit, le collectif Némésis, c'est un collectif féministe. Mais on a tous été très touchés, je pense, en France par la mort de Thomas. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de lui rendre hommage en faisant un collage de ma propre initiative avec quelques amis. Bon, malheureusement, ce collage ne s'est pas très bien passé parce qu'on a rencontré des gens de gauche qui sont venus pour arracher nos affiches parce qu'ils n'étaient pas contents du terme qu'on avait employé, tué par des barbares. Pour eux, le terme barbare, c'était un terme qui était raciste. Nous, c'était pas dans cette optique-là, évidemment, qu'on avait choisi ces affiches. On les a juste prises sur Internet en hommage, comme on a pu les trouver sur les réseaux sociaux. Et donc, voilà, ils sont venus les arracher assez violemment. Je pense que cette vidéo, elle était assez virale, donc pas mal de gens l'ont vue. Et lorsque ça s'est passé, moi, je suis restée en opposition sur le panneau d'affichage pour tenter d'empêcher les quelques affiches que je pouvais d'être arrachées. Mais bon, ça n'a pas été très utile étant donné que la personne qui se trouve en face de moi était bien plus imposante que moi. Voilà. Donc pour sauver et honorer la mémoire de Thomas, vous êtes resté face à cet immense homme, un journaliste de gauche en plus. Quelques mois plus tard, vous avez été reçu au Sénat pour recevoir des mains du sénateur Stéphane Ravier une médaille pour acte de courage. Alors quelle était la signification de cette médaille et pourquoi cette décoration ? Eh bien, dans la vidéo que j'ai postée sur les réseaux sociaux, on entend Monsieur Ravier dire on essaiera de se montrer digne de vous et merci pour votre courage, quelque chose comme ça, il me semble. Je pense qu'il a tout dit. En fait, c'est juste que c'est un combat qu'on mène. Il a su voir que c'était un combat qui est le sien, au final, pour les Français, pour la France. Et donc, c'est un beau symbole, en fait, vraiment, c'est très puissant. Je remercie énormément de m'avoir donné cette médaille. Et au moment où on a vu cette vidéo devenue virale, on a découvert, la plupart d'entre nous ont découvert que vous étiez donc militante au sein du collectif Némésis. Alors pourquoi est-ce que vous vous êtes engagée chez Némésis ? Alors oui, j'étais militante depuis très peu de temps en plus à ce moment-là. Et moi, si je me suis engagée chez Némésis, tout simplement, comme beaucoup de filles du collectif, c'est parce que j'en avais marre de l'insécurité, que ce soit dans les transports, dans nos rues, certains quartiers qu'on doit éviter, des détours qu'on doit faire, un jogging qu'on doit prendre dans notre sac quand on rentre d'une soirée en jupe pour être sûr de se sentir en sécurité un peu plus déjà, une bombe aux pauvres, etc. Parce qu'on sait que la sécurité, elle est plus que présente aujourd'hui et que les féministes de gauche ne pointent pas assez du doigt quelle en est réellement la cause. Et comme on sait, c'est principalement l'immigration. Donc j'ai vu que Némésis défendait ce combat de manière noble et je me suis reconnue dans ce combat, donc c'est pour ça que j'ai choisi Némésis. Donc on va revenir sur ce lien entre immigration et sécurité. Hier, vous étiez allé poser des questions à des Français en micro-trottoir, j'en parlerai dans un instant. Pour revenir à une des actions que vous avez faites, pour la une de son numéro d'hiver 2023, il y a ce magazine de mode britannique DZ, j'espère que je le prononce bien, qui a choisi de mettre en avant 3 activistes françaises musulmanes, voilées dans des longues abayas tricolores, bleu, blanc, rouge. Elles sont présentées donc comme des résistantes face à l'islamophobie dans l'Hexagone. Alors vous avez répondu avec d'autres militantes de Némésis à cette une. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre geste et présenter donc cette contre-une à nos auditeurs qui ne l'ont peut-être pas vue ? Eh bien, en fait, à la base, on a vu cette couverture qui représentait le drapeau français sur des abayas, je ne sais pas vraiment comment ça s'appelle, des voiles intégrales.
On a vu ça, on s'est dit, mais enfin, la France c'est un pays laïque, le drapeau est représenté sur des vêtements religieux. En vrai, c'est pas aller vraiment plus loin que ça. Juste, on a vu ça, on s'est dit, on va faire notre petite version un peu Frenchy, pour utiliser un anglicisme. Et en fait, voilà, on a posé avec nos 3 robes, une un peu plus courte que les autres pour montrer que on a une certaine liberté que peut-être les 3 autres jeunes filles n'ont pas eu. Et puis après avec des petits clichés, on va dire français, le saucisson sur la table, le pain, le vin. Mais voilà, ça allait pas plus loin. Puis cette photo est devenue vraiment virale, on s'y attendait pas du tout. Donc... Oui, c'est pour ça que je vous en ai parlé ce matin, parce qu'elle est vraiment devenue virale. J'invite nos auditeurs à la retrouver de toute façon sur vos comptes. Donc pour vous, je vais revenir à ce lien entre immigration et insécurité. Pour vous, c'est une évidence, mais pas pour tout le monde. Vous êtes allé donc à la rencontre des Français, vous étiez au Trocadéro pour leur poser cette question. Donc, y a-t-il un lien entre immigration et insécurité ? Pensez-vous que l'immigration peut poser un problème aux femmes ? Si je ne me trompe pas, ce sont à peu près vos mots. Oui. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? Qu'est-ce que vous retenez de ce micro-trottoir ? Alors, de ce micro-trottoir, donc on l'a fait déjà avec mon amie Anaïs, que je salue parce que c'est son idée, du coup je voulais quand même le notifier. Je précise Anaïs, du coup, pour les auditeurs, c'est donc une des militantes et porte-parole de Némésis. Voilà, on la salue, elle nous écoute. Et du coup, on est allé donc voir ces femmes et évidemment, comme première approche, on leur a pas dit qu'est-ce que vous pensez entre l'immigration et la sécurité, c'est un petit peu brut, je pense, et on n'aurait pas eu des réponses, les gens auraient fui. On leur a déjà demandé ce qu'ils pensaient de la journée de la femme et puis on a mené le sujet comme ça, on a tissé un peu un lien après. Et quand on en est à parler de l'immigration, les réactions, c'était mais non, pas du tout, il n'y a aucun lien, c'est raciste de dire ça, oui, je pense que c'est très raciste. Les immigrés, on a eu une femme qui nous dit les immigrés en France, ce sont de bonnes personnes qui ne font absolument rien, donc évidemment, ce n'est pas totalement faux parce qu'on parle surtout d'immigration extra-européenne et tout le monde n'est pas comme ça, mais dans les faits, c'est pas que ça l'immigration, et oui, elle peut avoir un lien avec l'insécurité, et on le voit notamment dans les chiffres, quand on sait qu'en 2019, d'après le ministère du gouvernement, des chiffres du ministère, 63 des agressions sexuelles dans les transports en commun sont le fait d'étrangers. En Ile-de-France, oui, tout à fait. D'accord, donc il y a ce lien pour vous évident. En cette journée des droits des femmes, est-ce que vous pensez que cette journée a toujours du sens aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a toujours des choses à revendiquer ? Ou bien le féminisme est tout simplement obsolète ? Eh bien, je pense que la lutte n'est pas terminée sur plein de tableaux. Après, nous, donc, chez Némésis, on se concentre principalement sur la lutte de l'insécurité. Et comme on l'a dit, par exemple, sur notre site dans la FAQ, il y a plein de sujets qu'on laissera à d'autres féministes qui pourront s'en charger des causes plus sociales, etc., dont on ne va pas forcément parler. Mais nous, en tout cas, je pense que si on devait dire qu'il y a encore des avancées à faire pour la femme, c'est oui, à commencer par une régularisation de l'immigration, l'application des OQTF, etc. Ça serait vraiment une grande avancée pour les droits des femmes, étant donné que ça éviterait beaucoup d'agressions, notamment sexuelles. Et donc, on va parler des failles aussi du néo-féminisme. Vous vous en distinguez avec Némésis de ces néo-féministes Oui, tout à fait. Donc pour nous, le néo-féminisme, justement, c'est ces féministes un peu hypocrites en fait, de la gauche qui vont défendre ce qu'elles veulent quand ça les arrange. Donc elles vont défendre les femmes, mais en même temps, comme elles sont principalement pro-immigration, elles ne vont pas blâmer donc, les problèmes que cause l'immigration sur la sécurité des femmes, ce qui est très hypocrite parce que du coup, on ne peut pas être pour les femmes quand on ne reconnaît pas une des causes qui leur fait du mal en fait. Et donc on va parler donc de ces failles et des dangers du néo-féminisme. Alors pour cela, j'ai décidé de vous faire réagir à une courte discussion entre féministes. C'était sur France TV, c'était dans une émission qui s'appelle Étiquette, et c'était il y a 3 ans, je vous laisse écouter. Détester les hommes comme groupe social. J'ai lu il n'y a pas longtemps un livre qui a été extrêmement décrié par la presse et qui parlait de la misandrie, qui est un gros mot, et on s'offense énormément du mot de misandrie. Et il faudrait peut-être questionner ça, je trouve, parce qu'on s'offense énormément de ce terme, alors que la misogynie, elle existe dans notre quotidien tous les jours, et on s'en offense pas tout à fait pareil. Pour moi, le terme, par exemple, de All Men Are Trash, etc., c'est comparable à CAB. C'est pas tous, mais assez pour qu'on en ait peur. Exactement. Et c'est quelque chose de très important pour moi, en fait, de se dire que c'est pas une masse, mais que c'est beaucoup d'exemples qui font que nous, ça nous fait peur. Quand des femmes viennent me dire qu'elles détestent tous les hommes, dans une sorte d'expression, je peux le comprendre, en fait. C'est pas quelque chose qui va m'être totalement étranger. Je suis d'accord avec toi là-dessus, parce qu'il y a énormément de femmes qui ont vécu des trucs
hyper dures à cause des hommes, des agressions, des viols et j'en passe, tu vois, au sein même parfois de leur propre famille. Et je pense qu'on a toutes plus ou moins vécu déjà un truc comme ça qui nous a fait dire, en tout cas pendant une période, ou donner l'impression qu'on détestait vraiment les hommes et qu'on avait envie d'en finir avec ça. Et c'est pas les hommes en soi, en fait, c'est toutes les actions. C'est la société patriarcale. Exactement, c'est toute cette société patriarcale qui va avec, c'est tout ce truc de se dire, purée, je dois rentrer à 2-3 heures du matin et je suis obligée de réfléchir à comment je m'habille ou comment je vais rentrer. Je peux pas, même si je suis à 15 minutes de chez moi, me dire je vais rentrer à pied, alors que j'aimerais bien. Mais en fait, ce qui est important de savoir, c'est que on est tous victimes de la société patriarcale, même les hommes en fait. Non mais c'est vrai. Et c'est vrai. ils sont aussi enfermés dans un truc qui est douloureux, je dirais, pour eux Bien aussi. Je dis pas qu'ils sont pas responsables. Bon voilà, alors pour les auditeurs qui nous auraient rejoints en cours de route, évidemment, c'était pas une discussion dans le studio, hein, c'était un sonore qu'on a passé. C'était une discussion donc sur France TV dans une émission qui s'appelle Étiquette de féministes. Donc, qu'est-ce que vous en avez pensé, Yona qu'est-ce que vous avez pensé de cette discussion de féministes C'est pas mal, c'est le patriarcat, tout ça, c'est... Oui. En fait, pour elle, les hommes sont un danger. Vous, pour Némésis, est-ce que c'est le cas ? Évidemment que non, pas tous les hommes. Bon, après moi, ce que je pense du all men are trash, tout ça, c'est pas... Voilà, hein, c'est des slogans qui sont extrémistes et qui vont viser à diaboliser tous les hommes. Et puis, oui, c'est la détestation des hommes au profit de la femme. En fait, au final, c'est plus du féminisme, quoi, c'est de l'anti-homme. Je sais pas vraiment quel terme, mais... c'est pas trop ce qu'on pense. Donc la misandrie, c'est vraiment quelque chose que vous rejetez avec votre collectif. Et alors, pour finir, et on finira là-dessus parce que le temps file, en cette journée internationale du droit des femmes, il y a des mobilisations à travers la France et à certains endroits comme à Lyon. Les mouvements y ajoutent après le terme de droit des femmes, le terme de minorité de genre. Voilà, est-ce que vous dénoncez aussi ce dévoiement de la cause des femmes au profit, par exemple, des trans, donc de ces personnes qui se veulent femmes et qui peut-être dévoient le combat des femmes ? Oui, je pense qu'on peut le dénoncer, notamment dans le sport. Hein, c'est quelque chose, un exemple très basique et très puissant. L'intégration des personnes, donc des femmes trans, donc nées biologiquement hommes, dans des compétitions de femmes, c'est une égalité sans nom, pour des raisons qui sont totalement logiques. Et je pense que c'est quelque chose à combattre également parce que ça invisibilise les femmes. Donc minorité de genre et droit de la femme, je ne pense pas que ce soit nécessairement compatible dans ce genre de conditions. Merci beaucoup, Yona. Je rappelle que vous êtes donc militante, porte-parole de ce collectif Némésis. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et à très bientôt. Merci.